Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alors on va continuer avec notre enseignement d'hier. So God is good, God is wonderful. So we're going to continue with our teaching of yesterday. Juste, euh, juste un petit rappel de ce que j'étais en train de vous expliquer hier. Just to remind you what I was explaining yesterday. Je nous expliquais un peu la loi en général, Just explaining the law in general, comme on appelle ça la Torah. like we call it the Torah. Elle a 613 commandements. So it's got 613 commandments. Yeah. Donc elle a 613 commandements au total. So all in total, 613 commandments. Il y a les 10 commandements. So there's the 10 commandments. Aseret Adibrot Aseret Adibrot ou Aseret Adbarim. or Aseret Adbarim. Il y a les lois spirituelles et cérémonielles So there are spiritual laws and ceremonial, qu'on appelle mitzvah. we call mitzvah. Et puis, il y avait la loi, un peu comme la jurisprudence, loi judiciaire, loi civile et tout le reste. And there's other law that's called the jurisprudence or civil law, something to do with that. Et on appelait ça kuka. We call that kuka. 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 Donc, vous aviez déjà écrit ça, on va nous aider juste à écrire ça dans le groupe chat aussi. Mitzvah, M-I-T-S-V-A-H. So mitzvah, I believe it's M-I-T-Z-A-H, V-A-H. And so if they can be written as well in the group comment box, that would be nice. Merci, Maman Sylvie. Thank you, Mama Sylvie. Et Kuka comme C-H-U-Q-Q-A-H. And Kuka as C, In the group chat. yeah, C-H-U-Q-Q-A-H, as it's written in the comment box. Donc vous comprenez qu'il y a les 10 commandements, vous comprenez qu'il y a les lois cérémonielles et spirituelles, et il y avait des lois civiles, lois jurisprudentielles et tout le reste. Yeah, so you understand there was the 10 commandments, and then there was ceremonial laws, and then or jurisprudence laws, and there was also civil laws and all that. Donc déjà, quand on parle de la loi et la grâce, il faut comprendre de quoi on est en train de parler. And so when we talk about law and grace, you need to understand what we're talking about. Je nous ai fait comprendre, par exemple, que pour les Aseret Adbarim, donc les 10 commandements ou le décalogue, So I'll talk to you about the Aseret Adbarim or the 10 commandments. je nous ai fait voir comment c'est valide jusqu'aujourd'hui. I made you understand how civilly up until today, Tous les commandements. all the commandments. Et je nous ai juste fait comprendre comment l'aspect du sabbat a pris son sens spirituel parlant du repos que nous avons en Christ et non de l'observation d'un jour de la semaine. Yes, and so I mentioned how the rest we have on a Sabbath day, it's more to do with the rest we have in Christ and not just about one day's rest in the week. Et nous avions lu ensemble, voilà, Galates 4:10, Colossiens 2:16-17. And we read together Galatians 4:10 and Colossians 1:16-17. Moi, je suis en train d'enseigner. Maintenant, quand vous voulez que j'arrête l'enseignement, que je réponde à l'huile d'onction, vous ne voyez pas que vous me perturbez là. Mama Jolie, I'm teaching. When you're asking us to answer to the sacred anoint oil, I think you'll be. I'm losing my thoughts. Si j'enseigne sur les offrandes, les dîmes, vous venez me demander, c'est quoi maintenant le mystère des 5 pierres de David? Vous ne voyez pas que je vais aller hors sujet par rapport à l'enseignement que je donne. So when I'm talking about offerings and you ask me about the stones of David, don't you think that I'm going to be disturbed and go outside of my topic? Mettez dans le groupe chat les choses qui cadrent avec l'enseignement que je donne en ce moment. Mettons cet ordre-là, c'est un service spirituel, hein? C'est pas comme dans un marché où on se sert, on prend n'importe quoi. So please comment about the things that are relevant to what's being spoken to at the moment. Let's just have that order. It's a spiritual service and not like a black market. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre compréhension.
May God bless you and thank you for your understanding. J'espère ne vous avoir pas blessé. À un moment, il faut parler pour juste rétablir chaque chose dans l'ordre. Le groupe grandit, l'ordre est important. Amen. I hope I didn't hurt anybody. It's just sometimes we just need to reestablish order in the service. It's very important. Alors, quand j'ai parlé de ces trois choses, je nous ai fait comprendre la différence entre les 10 commandements, la différence entre les lois cérémonielles et les lois civiles. So when I was talking about this, I talked about the differences with the 10 Commandments, the spiritual or ceremonial laws, and the civil laws or jurisprudence laws. Je nous ai fait comprendre comment les 10 commandements sont d'actualité et Jésus les a résumés en 2. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Oh, okay. So I talked about the 10 Commandments and how Jesus Christ sort of like summed up in 2. So loving God and loving your neighbor like yourself. Et toutes les lois cérémonielles, hier je me suis apaisanti sur les 5 types d'offrandes que l'on donne, les 5 types de sacrifices que l'on donnait dans la loi. And with the ceremonial laws, I think yesterday I sort of like located on the 5 types of offerings that were given in the law. Je nous ai parlé de l'Holocauste. I talked about the burnt offering. Je vois dans le groupe chat, Maman Jolie, mon nom, it's not me, prophet. Non, c'est pas Maman Jolie, mon nom, c'était une autre Jolie. Ne vous en faites pas, continuons avec l'enseignement. Hein? So in the group, someone is saying it's not me. Yeah, no, that's not you. So let's just focus on the teaching, please. Donc, je nous ai parlé premièrement de l'Holocauste. I talked about the burnt offering. Ola. Et je nous ai expliqué pourquoi on l'appelait Korban ou Karib. And I explained why they called it Korban or Karib. Donc, une offrande par laquelle on s'approche de Dieu. It's an offering by which we get near to God. Je nous ai parlé des offrandes ou des sacrifices en don qu'on appelle minka. I talked about the offerings to sacrifice like we do in gifts, like we call mika. Minka, oui. Minka. Like in the group chat. Je nous ai parlé des sacrifices d'action de grâce Shelem. Talked about the sacrifice of Thanksgiving, Shalem. Shelem ou Shelamim. Shalem or Shalamim. Je vous ai parlé des offrandes de culpabilité ou Hacham. I talked about the offerings, the sin offerings, guilt or offering. Asham. Guilt offering. Guilt, thank you, Papa. Guilt offerings. Et puis je nous ai parlé de l'offrande d'expiation ou l'offrande de péché, Chata. And I spoke about sin offerings, Hata, or expiation. Je nous ai montré comment toutes les 5 offrandes, Jésus-Christ les a accomplies par son sacrifice à la croix. And I showed you how all these 3 offerings, Jesus Christ accomplished it through his sacrifice at the cross. Alors, si vous avez raté une de ces parties, revoyez l'enseignement que j'ai donné hier soir, donc hier à 18 h. Vous allez retrouver tout ce que je suis en train de dire avec les passages bibliques. So if you missed out on these teachings, please go back and review the teachings I gave at 6 p.m. yesterday, and you'll find these discussions as well as accompanied by the Bible verses. Donc, je nous ai montré comment... Donc, je nous ai montré comment toutes les offrandes qui étaient demandées, par exemple, dans la loi de Moïse particulièrement, ont été accomplies par le seul et l'unique sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. And I showed you how all these offerings that were requested in the law of Moses in particular were accomplished by the single work of Jesus Christ at the cross of Golgotha. Mais vous me demanderez alors d'où sont venues les pratiques des autels qui étaient bâtis. And so you shall ask me, so where did the practice of the altars that were built? Vous verrez que toutes les 5 offrandes qui avaient été prescrites dans la loi mosaïque, Dieu demandait qu'on aille les sacrifier sur l'autel. You will find that all these 5 offerings that were prescribed in Moses' law, God was asking that they be sacrificed on an altar. Mais bien avant que la loi mosaïque ne vienne,
il y a certaines lois que Dieu a pu établir et qui sont d'actualité jusqu'aujourd'hui. Well before Moses' law, there were laws that God had already established that are actually still existent even today. Il y en a plusieurs, There are many, mais parmi lesquelles je vous parlerai de deux qui sont importantes. among which I'll only speak about two that are very important. On voit par exemple quand Noé sort de l'arche, car c'est là d'ailleurs qu'on nous parle pour la première fois du mot autel. And so we see Noah, for instance, when he come out of the ark, because that's the first time where the word altar is being mentioned. On parle de comment Noé est sorti de l'arche et il a vu comment lui et sa famille ont été sauvés du déluge. And so we see how Noah came out of the ark and he seen how him and his family were saved up from the flood. Et quand vous lisez Genèse 8, 20, la Bible dit Noé a pris des animaux purs. Il a offert des sacrifices à Dieu. Il a offert des holocaustes à Dieu. Et on insiste sur l'autel. And you see in Genesis 8:20 that Noah would take pure animals and he will offer them as sacrifice, so as burnt offerings to God. And they're insisting on the word altar. C'est là, quand on lit dans la Bible, c'est là pour la première fois qu'on utilise le mot autel. So when we're reading the Bible there, that's where the first time they use the word altar. Mais vous verrez que bien avant Noé, il y a eu Caïn et Abel qui sont venus aussi donner des offrandes à Dieu. But well before Noah, you will find Cain and Abel who also came to give offerings to God. Dans Genèse 4, In Genesis 4, on voit Caïn qui est venu offrir les fruits des champs, les minka. Vous comprenez maintenant le terme, hein, quand vous voyez ce que je vous avais enseigné. and you see Cain offering like fruits of the field or minka. So now you understand the term when I was teaching it yesterday. Et Abel, lui, vient prendre les produits des champs. Il vient offrir une offrande, un sacrifice. En hébreu, on parle de zebach. And Abel comes to offer the purchase of his field, so a sacrifice. So in Hebrew, it's zabach. Et zebach veut dire un sacrifice en l'honneur de quelqu'un qu'on respecte et qu'on honore. So zabar is a sacrifice in honor of a person we respect and honor. Alors que les minka, c'est un peu comme une offrande, comme je vous avais dit, les offrandes en don. Donc, je te fais juste un don. When minkas, they're like offerings where they're like donations. It's like I'm giving a gift or a donation to you. C'est un peu comme si, quand vous regardez le contexte, c'est comme si Caïn lui prenait juste les fruits des champs. Ah, ça je vais donner un peu cadeau à Dieu. Hein? Mais Abel lui donnait une offrande un peu comme pour dire, je viens t'honorer, je viens te révérer. Ma vie n'est rien devant toi. So what we see here is that Cain was basically taking a gift, an offering, which was like, oh, you know, I'm giving God something, you know. Whereas Abel, it came with reverence. He said, my life is nothing without you, God. Et c'est pour ça que, de fois, quand on immolait, quand le sang coulait, c'est comme une vie qui était répandue. C'est comme pour dire, pour toi, même ma vie n'a pas... Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ma vie dépend de toi. Donc, je suis prêt même à sacrifier une vie pour toi. C'est en ça que réside le secret du zebach. And so when they were using slang, it was as if, you know, the blood was being poured out. As if to say, my life is nothing without you. You know, I've come to honor you with my life. And that's where the meaning of zebar comes from. Et c'est comme ça que Dieu rappelait même à Caïn, hey, tu as une nature pécheresse. Il faut m'approcher avec révérence en comprenant que tu as cette nature pécheresse-là. Mais ne m'approche pas un peu comme si tu me fais des faveurs. C'est ça le contexte de Genèse 4. And so to understand the context of Genesis 4, you know, when looking at Cain's gift, God was saying, hey, you've got a sinful nature. You need to approach me, you know, with reverence and not as if you're doing me a favor, so to speak. C'est ça le contexte de ce qu'il dit. Hey,
Le péché est à ta porte. Dieu veut lui rappeler comment il a une nature pécheresse. Il ne méritait pas de s'approcher de Dieu, mais c'est par grâce qu'il s'approche de Dieu. Mais il ne venait pas avec cette révérence envers Dieu. That would be the context of when God would later say that the sin is at your door. You're not far from it. So you need to approach me, not as if you're doing me a favor, but with reverence, with honor. And Cain was not doing that to God. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Toutes les fois que nous nous approchons de Dieu, ne venons pas, même quand nous servons Dieu, ne venons pas comme si nous faisons des faveurs à Dieu. Venons avec crainte et tremblement, car nous sommes devant un Dieu qui est saint. Yes, and this is just a parenthesis that I'm opening. When we come to God, or even when we serve Him, don't let us serve Him as if we're doing Him a favor, but let's come with fear and trembling, because He is holy. Même quand nous rendons culte à Dieu, que ce soit pour prier, que ce soit même au travers de nos offrandes, ne venons pas comme ça. On est en train d'aider ces gens-là, on est en train de les rendre riches. C'est une très mauvaise conception. C'était la même conception que Caïn. And so when we're rendering our service to God, whether it is through our service or whether it is through our offerings, don't be like, oh, I'm just giving them, money, making them rich. That was the nature that Cain had, and which is the wrongful idea to a path to approach. Mais Abel est venu reconnaissant sa nature pécheresse, reconnaissant qu'il est faillible et qu'il s'approchait d'un Dieu saint de qui il dépendait. Donc il lui a donné quelque chose qui signifiait: ma vie n'est rien sans toi, je peux répandre ma vie pour toi. But Abel came with, recognizing that sinful nature, that is fallible, it's got a fallible nature, and he says, I'm nothing without you, and I can give my life for you. Je tiens à donner une précision. I'd like to precise. Dieu n'est pas venu obliger à Caïn et Abel de lui donner des offrandes. C'était des actes volontaires. God did not come to oblige to Cain and Abel to offer to him. These were voluntary actions. Même quand Noé est sorti de l'arche, Dieu ne lui a pas dit, il ne lui a pas donné une instruction. Hey, viens, il faut que tu puisses m'offrir. Non, mais Noé a eu cette crainte, il a eu ce tremblement pour dire, ouh, le monde est détruit comme ça, mais moi j'ai la grâce d'être sorti vivant. Il faut que je fasse quelque chose. Yes, even Noah, when he came out of the ark with his family, God didn't come to ask him to offer to him, but he just came out and realized, hang on a minute, the world is destroyed, and here I came out of it, I'm alive, I need to do something Donc about vous it. comprenez que le principe ou le soubassement du zébach, c'est un acte de dévotion, un acte de respect envers, mais qui est un acte volontaire. So you understand the principle or the foundation of the bar, right? It's an act of devotion, of respect towards something high, or someone higher and greater, but something and of honoring as well. Je nous parle de ces exemples qui se sont passés plusieurs années, des fois des milliers d'années, plusieurs milliers d'années d'ailleurs, avant que la loi ne vienne, la loi mosaïque, avant que les 5 offrandes ne soient établies. Ces choses existaient déjà. So I'm speaking about these examples that happened, thousands of years before the law of Moses even came, to show you that these things existed well before Moses' law. Et c'est pour ça que l'autel, d'ailleurs, le mot autel en hébreu, on l'appelle mizbeach. Reason why the word altar in Hebrew is mizbeach. Comme je crois que les gens qui parlent arabe ou qui parlent swahili se retrouveront mazaba ou mizbach. And it's a bit people who speak, Arab or Swahili can, understand this, mazabao, mizbah. Yeah, mizbach. Comme maman Sylvie l'a écrit, mais seulement c'est avant H, il y a C avant. Like Mama Sylvie wrote it, but there is C before the H. Yeah. Bon, vous comprendrez que le swahili est venu de l'arabe et l'arabe est venu de l'hébreu. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de mots qui se retrouvent là. Hein? So you're going to understand that Swahili came from Arab and from Arabic, and Arabic came from Hebrew. And so that's why you have a lot of Hebrew words comme ça throughout. Vous verrez les Hébreux, quand ils parlent du temple, en hébreu, ils parlent de Eikal.
And you see that Hebrews, when they talk about the temple, it's Ehikal. Vous verrez, les Arabes, ils parlent de Ikal, et les gens qui parlent Swahili, ils vous parleront de Ekalu. Donc ça se ressemble un peu, hein? You see Arabs say Ikal, and people who speak Swahili, they will talk about Ekalu. So, you see a bit of a resemblance there. C'est comme manger, hein? Cool. It's like eating. Cool. Yeah, cool. Cool, cool, coola. Kula in Swahili. Je sens maman Josette dans son cœur, elle est en train de dire, oh, c'est que je suis juive là. I feel that George was in her heart saying, oh my God, I can't believe I'm Jew. Oh, Seigneur Jésus. Est-ce que je peux continuer? Can I continue, please? Donc, vous comprenez que le principe des offrandes par là d'où manger vous tue. Là d'où il est venu, c'était un acte de révérence, un acte de dévotion, un acte de respect. So you understand the principle of offering from where it came from was an act of reverence, an act of devotion, an act of respect. Plus tard, vous le verrez que même quand les hommes ratifiaient des alliances entre eux, ils devaient... J'ai un peu escamoté d'ailleurs. Vous verrez que cela est venu de la loi qu'on appelle la loi noachique. You see that came from the law that we call the Noah's law. Yeah. Noachic law, donc la loi du temps de Noé. Noachic law, so from Noah's time. Quand Noé a fait son offrande, Dieu a senti l'odeur agréable. Il dit, je ne punirai plus la terre par le déluge. Et Dieu a commencé à établir certaines lois, bizarrement, qui sont d'actualité jusqu'aujourd'hui. And so when God, took upon, the nice smell of of Noah's gift, it was pleasant. And he said, I shall never punish the world again with a flood. And so laws began to be established, which are actually still very much present today. Donc retenez, il existe la loi connue. On appelle ça, Dieu a établi des lois universelles. On appelle ça la loi noachique. Pas la loi mosaïque, mais la loi noachique. Donc du temps de Noé. Yeah, so you understand that there were laws, like I see the Greek, it's written Noachian laws there, that God established back then, so not from Moses, but from the time of Noah. Et là, Dieu a établi deux types de lois, particulièrement les lois naturelles et les lois morales, qui sont d'actualité, qui n'ont pas été abolies par la croix de Golgotha. And so from there, God established two types of laws that are still very much present and were not abolished at the time, the cross of Golgotha. So the natural laws and moral laws. Vous verrez par exemple, le Seigneur dit, aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semaille et la moisson subsisteront, le jour et la nuit, le chaud et le froid. Là, nous sommes en hiver, on venait de subir une tempête de neige ici. Dieu a établi ces lois et elles demeurent aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront. And then you can see that you have God saying that as long as the heaven and the earth shall subsist, there will be the laws of the sowing and harvesting, and there will be also the day and night and the different seasons as well. As you can see, we just experienced a snowstorm as well on Monday. So these natural laws are still very much existent. La croix de Golgotha n'a pas effacé le jour et la nuit, parce qu'aujourd'hui on continue à vivre le jour et la nuit. On continue à vivre le chaud et le froid. Yes, so the cross, the work of the Golgotha did not abolish, different the cold or the warm season or night and day. We're still experiencing those even today. Si tu viens semer un maïs, n'attends pas à récolter des avocats. Ta moisson sera conforme au type de semaille que tu as semé. Yes. If you come to sow maize, do not expect to reap an avocado. So you will harvest or reap what you've sown. Dieu a établi des lois naturelles. Je donne un exemple. So God established natural laws. I give an example. Tu es tombé par exemple dans l'impudicité. You fell into fornication. C'est un péché. It's a sin. Tu demandes pardon à Dieu. You ask for forgiveness to God. Dieu te pardonne. God forgives you. Mais, But par cet acte, through that act, tu as conçu. You fell pregnant. Le fait que tu demandes pardon à Dieu ne fera pas disparaître la grossesse.
the fact that you ask forgiveness to God is not going to make the pregnancy disappear. Parce que Dieu te purifie, le sang de Jésus te purifie, mais la grossesse là que tu viens d'avoir fait partie des lois naturelles que Dieu a établies dès le commencement. Quand la semence de l'homme rencontre la semence de la femme, la conséquence restera. Tu ne peux pas prier pour que Dieu fasse disparaître cette grossesse-là. Ça fait partie des choses naturelles, des lois naturelles. So God is going to purify you. He will forgive you and everything, but the natural law still subsists because, you know, the seed, when the seed of man meets the woman's ovaries, you know, there are consequences. So you ask for forgiveness is not going to make that abolish or disappear. Maman Josette dit loi de la semaille et de la moisson. Yeah! The law of the seed and the harvest. C'est une loi naturelle. Est-ce que vous comprenez, non? So do you understand it's a natural law? Je peux avancer. Oh, il me reste 2 minutes. So can I go forward? It's 2 minutes left. Vous verrez que Dieu, du temps de Noé, à la loi noachique, Dieu a établi, par exemple, certaines lois morales et la loi judiciaire. You see that from Noah's time, so the Noachian law, God established certain judiciary laws or moral laws. Avant qu'on ne vienne parler dans la loi de œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Before they come talking about, you know, eye for eye, teeth for teeth. Avant qu'on ne dise, non, si quelqu'un a fait ceci, vous allez les lapider. Il y a des choses qui sont venues renforcer la loi morale que Dieu avait établie depuis le temps de Noé. Before they said that if someone did something, you should come and stone him. There were certain things that were already established that came to establish the law since Noah's time. Vous verrez par exemple dans la loi noachique, Dieu dit, hey, je redemanderai le sang à toute personne qui verse le sang. S'il verse le sang, son sang lui sera redemandé. C'était une forme de justice que Dieu établissait pour l'humanité. Yes, you will find that in Noah's time that God's saying that I shall ask of anyone who spills blood. That was some form of justice that God had already established. Ce n'est pas venu dans la loi de Moïse. C'est venu bien avant. Quand Noé sortait de l'arche, Dieu a établi ça quand il a dit qu'il redemandera le sang à tout celui qui verse le sang innocent. Yes, so it did not come out of Moses' law. It came all the way from Noah's time where God is saying, I shall request to ask the blood of whoever spills innocent blood. Et cette loi est d'actualité jusqu'aujourd'hui. And that law is still very much present today. Frère, si tu verses le sang, Dieu te redemandera le sang. Because if you spill blood, God shall ask that of you. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle dans Romains 13 quand il dit, hey, même les soldats là quand ils ont l'épée, c'est pour exercer la justice divine sur celui qui fait mal. Donc les soldats là quand ils ont les armes là, quand il faut pia, ils exercent la justice divine sur celui qui fait le mal. That's what Apostle Paul would later say in Romans 13, that even the soldiers, when they got the sword, it's to exercise divine justice on whoever does evil. And even you see soldiers as well nowadays, thank goodness, walk around with swords, but with guns, when they use them, it's to exercise as well divine justice on whoever deserved it. Donc vous comprenez, par exemple quand on parle de l'épée, en grec vous verrez qu'il y a 2 mots différents qui parlent d'épée, il y a l'onkré et makera. So when they talk about of sword in Greek, there are 2 different words. So you have lonkre and masora. Makera. Sorry, Papa. Lonkre c'était les épées que les gens utilisaient pour le combat, mais makera c'était comme les poignards que les soldats utilisaient pour des... quand tu as une sentence de mort, hein, pour te zigouiller un peu là. So launching was what they were used for combat and battle, and then the makera is what it was like a bit of a dagger that they would use to slit your throat. Yes. Et les makera, on les utilisait pas n'importe comment, on les utilisait pour les exécutions sommaires. Donc vous comprenez que l'apôtre Paul est en train de dire, hey, même ceux-là qui tiennent les makera là, pour décapiter là, ils sont en train d'exercer la justice divine sur les méchants. Donc frère, quand le soldat là, tu as tué le soldat là, pour il fait l'œuvre de Dieu.
You treat it like air as well. You know, you see Apostle Paul saying, you know, even when they're using it to exercise summary executions, they are, you know, doing divine justice. And so even today, you see soldiers as well pulling the trigger. They are doing the work of God. On les appelle les ministres de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu. C'est une loi morale qui a été établie. We call them ministers of God who are doing the work of God, which is a moral law that was pre-established in those times. Donc si tu es dans l'armée, tu tiens l'arme là. Faut pas dire, non, moi je suis dans l'armée. Non, je n'ai jamais tué. Frère, Benjamin Sassi. So if you're in the army, watching guys this morning from Afghanistan, and you feel that you should not shoot at anybody because you're like, I'm a man of God, please shoot at them. You are doing the work of God. Tu fais l'œuvre de Dieu. You are doing the work of God. Frère, c'est biblique. It's biblical. je sens quelqu'un qui veut me lapider là, qui dit, oh, ok, ils font l'œuvre de Dieu. Someone wants to stone me, but they're doing the work of God. Lisez-le dans Romains 13, 1 à 5. So read it in Romans 13, 1 to 5, please. Ils font l'œuvre de Dieu. Ils sont des ministres de Dieu pour exercer la justice divine sur ceux qui font le mal. That's what the Bible says. They do the work of God, so they're ministers of God, exercising justice for those who do evil. Et ce principe n'est pas venu avec la loi de Moïse. Dieu l'avait établi depuis Noé pour dire, il redemandera le sang. Il redemandera le sang par son frère à celui qui a versé le sang. Donc, Dieu utilisera un autre homme qui versera le sang, qui versera le sang de celui qui a versé le sang. C'est une loi noachique. And you see, this has not been established at Moses' time. It was from Noah's time, where with Abel and Cain, where God is saying, I shall ask of Abel's blood from his brother. So saying, I will ask of someone else who is available, the blood of the person who's been spilled innocently. Je nous ai bougé un peu dans la tête, hein? Did I shake you a little bit in the head? Et vous vous rendrez compte que certaines offrandes qui se faisaient, il y a certains principes qui se faisaient, je vais y revenir encore ce soir à 18 h, qui se faisaient pour ratifier des alliances bien avant que la loi de Moïse ne puisse même venir. So you will see them through back then, certain offerings as well, and certain sacrifices were done to ratify some covenants even well before the law of Moses came into existence. Je vous parlerai un peu de la loi civile. Par exemple, je donne un exemple d'une loi civile. Vous n'irez pas prendre un crédit à la banque et puis vous... Alléluia, il a payé ma dette, il a payé ma dette. Frère, vous allez payer, vous ne payez pas, vous allez en prison. Talking about civil law, you wouldn't go to the bank and probably get into debt for mortgage or something and begin to sing about, God has done it all, the cross has accomplished everything. You need to pay that debt or else credit is affected. L'œuvre de la croix de... Même Jésus, là, on vient, on dit, oh, est-ce qu'il faut payer comment faire? Est-ce qu'il faut payer l'impôt? Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il voulait mettre une différence entre une loi spirituelle et une loi civile. And you can see it with Jesus as well when he was saying, can we pay, when he asked you, should we pay taxes? He say, give unto Caesar what is Caesar's and what's to God, what's God. Because he was trying to establish a difference between a spiritual law and a civil law. Et ça, je vous expliquerai ça le soir. And so I shall explain more in detail tonight. Vous vous rendrez compte que l'idée des offrandes et autres, et c'était des actes volontaires pour une dévotion, c'était quelque chose qui a à faire d'abord avec une loi morale, avant que ce ne soit une loi spirituelle. So you shall see that with all these offerings and everything, to render offerings and all and devotion, there were things that had to do, first of all, with the moral acts or law before it became spiritual. Et je vous donnerai la différence entre poser un geste comme un acte moral, un peu comme les aumônes, comme on donne aux pauvres, tout et tout, et comment ces actes moraux ont un impact spirituel. And then I'll talk about how certain acts that we place, like, giving alms and to donations and all that, how they are first, they are moral and before they become spiritual. Mais j'insiste sur le fait que c'est volontaire.
volontaires. I would like to insist on the fact that they are voluntary. À cause de notre temps, je vais arrêter là-bas. Mais aujourd'hui encore, je serai là à partir de 18h10 le soir pour continuer avec cet enseignement. J'espère que je vais le clôturer à 18h, dans notre session du soir. Yeah, so because of the time, so we need to stop here, unfortunately. It's really exciting. But I shall continue tonight at 6 p.m. in our service. Et là, je vous expliquerai comment, pourquoi même, par exemple, les gens, quand ils s'entendaient, ils font un serment, pourquoi ils devaient faire un sacrifice. Ça s'est passé, par exemple, avec Jacob et Laban. So I will also explain why people, before they take an oath, they had to, go through a sacrifice, which even happened between Jacob and Laban. Pourquoi, quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, je te donnerai une postérité. Abraham dit, ah, laisse seulement Eliezer, tu m'as dit la postérité, là, je n'en vois même pas. Pourquoi Dieu voulait venir ratifier l'alliance en disant, il faut même couper les animaux en deux. Yeah, so I'll explain to when God was saying to Abraham, I shall give you posterity, and say, oh, just leave Eliezer, my servant who was born in my house, or why also God asked him to cut the animals in half. Why that was important before ratifying a covenant. Pourquoi, par exemple, Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec, Mahasra, comme ça s'appelle, et que signifie le mot Mahasra, et quelle est sa signification, même spirituelle? Yeah, so why did Abraham give his tithe to Melchizedek, and or how it's called Mahasra, what it means, what is its spiritual denotations? Donc, vous vous rendrez compte qu'il y a de ces certaines choses qui font partie des lois morales, d'autres qui font partie des lois naturelles. Mais notre erreur et l'erreur de plusieurs prédicateurs, c'est quand ils relient ça à la loi mosaïque et ils disent « Jésus a tout accompli à la croix ». Il faut faire très attention, c'est un terrain très glissant. Yes, I shall explain to you why there are certain things that qualify for moral and then moral laws and for natural laws. And I'll explain the two. But our mistake, especially for us preachers, is to link all of these two to Moses' law and to say Jesus Christ accomplished all the cross. Et vous verrez quelqu'un venir dire, yeah, ça c'était dans la loi, nous sommes dans la grâce. Tu confonds le mot loi et grâce, et tu ne sais pas c'est quoi loi naturelle, c'est quoi loi morale, c'est quoi loi mosaïque, par exemple. Tu ne sais pas faire la différence. De fois, quand moi je regarde comme ça de tels débats, je dis, je n'entre même pas. Yeah, so you have people sitting down there saying, yeah, so this was in the Moses law as well as the eternal grace was accomplished. First of all, you don't know what the law is, or you don't know what the grace is as well. So when I see arguments like that, I don't really get involved, but I shall talk about it tonight. Et la plupart de ces personnes se font passer souvent pour les experts, alors qu'ils exposent leur ignorance au grand public. So a lot of these people, they come across as experts, when in actual fact, they're exposing their ignorance to the public. Mais de l'autre côté aussi, but the other side as well, on a fait perdre l'acte volontaire et l'acte de révérence pour en rendre un acte obligatoire, comme si les bénédictions, les faveurs dépendent de cet acte-là. Là aussi, ça devient un faux enseignement. Je vais parler de ça, hein? Yeah, so what I should also talk about is the fact that we've lost that voluntary aspect, that reverence aspect of offering to make it look as if it needs to be an obligation before you get blessed. There's also a problem there, and I shall talk about it tonight. Il faut d'abord que tu fasses ça, et puis tu verras ça. Il faut d'abord ça, après tu verras ça. C'est faux et archi faux. Et dans la plupart des cas, c'est la gourmandise qui pousse les gens à faire ça. Yeah, so, you need to do this before you get this. You need to do this before you get that. Have the time that it's not true, and have the time it's gluttony that makes these people do that. Donc, je parlerai des deux côtés. Les uns qui exposent une ignorance en voulant dire la loi a tout annulé, la grâce a fait ceci, et des voleurs qui utilisent certaines choses pour vouloir extorquer au peuple de Dieu. On va élaguer tous ces extrêmes pour nous montrer quelle est la position biblique en termes des offrandes, en termes des dîmes, en termes des dons volontaires. Yes, and so you have certain people as well as, saying this is why, the Lord canceled everything and the grace canceled, and half the other people, preachers as well, trying to extort the children of God. So we're going to really enumerate these points and talk about them tonight so we can
still are the difference between divine laws, spiritual laws, and moral laws. Yeah, Maman Josette l'a bien dit. Greed vs ignorance. Yes. Yeah, so Mama Joseph said it's a greed versus ignorance. Yeah. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette petite partie de ce matin vous a aussi béni. So may God bless you, and I hope that this little teaching this morning bless you as well. Alors, comme je disais, je vais enseigner, si vous me le permettrez, venons encore à partir de 18h. Bon, on aura notre session de midi, mais dans la session du soir, à partir de 18h, on va commencer. And so we're going to have our 12 p.m. session today, but please come in earlier as well. It's 6 p.m. for tonight's session where we're going to start. Et quand je finirai avec l'enseignement, je vais ouvrir à une session de questions-réponses. When I shall finish with the teachings, I will open up our mics for a session of Q&A. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Seigneur, merci pour tous ces secrets que tu nous apprends dans ces 21 jours. No, thank you for all these secrets you're teaching us for these 21 days. Tu nous dis que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. You said my people perish because for lack of knowledge. Et en ce matin, Seigneur, tu as voulu que nous puissions commencer à exposer ces vérités pour que l'on voie certaines choses clairement. And this morning, Lord, you allowed us to expose certain truths. We can start seeing things clearly. Alors je te prie, continue à nous éclairer pas à pas par ta parole, Seigneur. And so please continue to light us up, step by step through your word. Bénis-nous, bénis notre tranche de midi. Bless us and bless our service session. Et bénis aussi notre session du soir. And also bless our evening session. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. The honor and glory be unto you. Au siècle des siècles. Forevermore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Ah, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Every brothers and sisters, may God bless you all abundantly. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. May God do you so much good. Et si Jésus ne revient pas, retrouvons-nous dans notre session de 12h à 13h. And if Jesus Christ does not return, please let's meet at our session of 12 to 1 p.m. Que Dieu nous bénisse abondamment. God bless us abundantly. Que je finisse d'abord avec l'enseignement, et puis je reviendrai au service prophétique. Je m'aime beaucoup dans la peau de l'enseignant. So let me finish my teaching first, and I'll come back to the service, to the prophetic services. I like myself a lot in my teaching hat skin. Il y a donc toutes les personnes qui disaient, non, papa, vous allez prier pour moi, je ne vous ai pas encore oublié. On est encore sur la montagne. Avant la fin des 21 jours, ce qui est sûr, je prierai pour vous. So for everyone who's saying, Papa, you didn't pray for me or locate me, we're still at the mountain before the 21 days end. I shall pray for you. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Retrouvons-nous à 12h. Shalom, shalom. May God bless you, brothers and sisters. Let's meet at 12 p.m. Shalom, shalom.